suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo un peu particulière, enfin dans un sens un peu particulière. J'avais envie de vous reparler du bullet journal de Disney. Donc j'ai eu au mois de mars. Donc là on est en juin, presque début juillet. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire un petit point sur ce qui m'avait apporté, si je l'avais trouvé utile, si je comptais le reprendre peut-être pour l'année prochaine ou si j'avais choisi un autre modèle. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Donc comme vous pouvez toujours le voir, il se présente toujours de la même façon. Je vous le représente pas, si vous avez envie de le voir, où je vous le présente, je vous renvoie vers ma vidéo où j'avais présenté. Donc là on est arrivé au mois de, donc je disais fin juin, début juillet. Donc pour moi, il est clair que je ne reprendrai pas un bullet journal Disney, enfin un bullet journal comme ça de toute façon parce que je l'ai pas trouvé très pratique. Donc il faut savoir que le bullet journal se compose... Alors attendez, je vais vous montrer une page. Donc par exemple pour juin, voilà, vous avez la page de juin. Et ensuite vous avez des pages où vous pouvez mettre les jours de la semaine et puis ce que vous avez à faire. Sauf que si vous voulez que votre mois se suive, et bah ça correspond pas. Alors je sais pas si je vais être très claire. Pour ceux qui doivent l'avoir, vous comprenez ce que je veux dire. Si vous voulez vraiment respecter les jours de la semaine, ce qui est quand même un petit peu pratique, on va pas se le cacher, et bien figurez-vous que mon mois de juillet devrait commencer la dernière page du mois de juin. Donc vous voyez, là je suis arrivée au 30 juin, donc le 30 juin c'est bien un mardi, et le 1er juillet c'est bien un mercredi. Donc si je voulais que mon mois de juillet commence vraiment, il faudrait qu'il se termine au mois de juin, alors que juillet est inscrit ici. Voilà, donc c'est pas très pratique, donc moi j'étais obligée de scotcher une page, très clairement. Parce que je pouvais pas, sinon ça correspondait pas, donc c'était vraiment pas pratique. Donc voilà, donc vous voyez même au mois de juillet, je crois bien que je me suis trompée d'ailleurs. Et que, enfin bref, ça a été tout un schmilblick et moi je sais que j'ai beaucoup galéré parce que, ça, après au bout d'un moment c'était moche, ça rendait plus rien. C'était vraiment pas terrible quoi, et ça fait des gros pâtés, ça décalait d'un mois. Donc pour ça je trouve que voilà, c'est un gros point négatif. Après, ça m'a pas empêché de remplir les pages, mais bon, vous voyez que des fois, j'ai des pages... Je suis désolée pour le chat qui miaule, il a vu un oiseau dehors. Donc là, on est en octobre, donc vous voyez, des fois, ça rentre bien, mais ce qui est un peu problématique, c'est que des fois, ça se termine... Enfin, il reste une page où on n'a rien, quoi. Et moi, qui suis assez pas narcissique de ce côté-là, mais vous voyez, par exemple, au mois de novembre, il commence à la fin du mois d'octobre, alors que novembre est là, en fait. Donc moi qui suis assez, pas narcissique, je vous raconte n'importe quoi, assez stricte, assez carrée pour ce genre de choses, c'est vrai que ça m'a un peu déçue quoi. Non, je m'attendais pas à ça, je pensais que c'était mieux fait. Après, sinon, moi ça me correspond pas dans le sens où, comment vous dire, je peux pas rajouter ce que j'ai envie de rajouter, c'est un cahier quoi, c'est pas flexible. En plus, je trouve que, j'aurais aimé pouvoir faire mes petites pages moi-même, c'est-à-dire, par exemple, pour mes humeurs, qui sont, pour moi, qui est assez intéressant à voir, je voudrais me faire, et c'est ce que je ferai dans le prochain, une page vraiment que pour ça. Alors que là, on n'a qu'une toute petite page, et après, on passe directement au calendrier. Après, on n'a pas non plus de calendrier annuel, et au début, je pensais pas que ça allait me gêner. Et finalement, je me rends compte que si, ça me gêne, et j'aurais préféré avoir... avoir un calendrier annuel pour noter tout ce que j'avais à faire au fur et à mesure du mois. Pardon. Donc, voilà pour le bullet journal. Donc moi, c'est sûr que je ne reprendrai pas celui-là. Après, c'était Disney, donc j'adore. Les illustrations sont toujours aussi belles. Je suis toujours aussi fan. Mais pour l'année prochaine, et d'ailleurs j'ai reçu, je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour remplacer celui-là. Donc il faut savoir que je vais peut-être, je sais pas, je pense que je vais garder celui-là jusqu'à la fin de l'année et qu'à partir de l'année prochaine je prendrai l'autre. Ou alors je ferai mon année à partir de septembre, je sais pas, j'ai pas encore trop décidé. Donc je vais vous le chercher et je vous montre ça tout de suite. Donc le voici, donc ça sera mon nouveau bullet journal. Alors pour le trouver, j'ai fait quelques recherches. En fait, je me suis rendu compte, j'avais vu plusieurs fois sur Instagram des gens qui faisaient ça dans un espèce de classeur. Et je me suis dit, mais c'est super une bonne idée. Quand tu es dans un classeur, tu peux enlever tes pages, tu peux en rajouter comme tu veux, il n'y a personne, c'est toi qui décides ce que tu as envie de faire. Donc je me suis renseignée un petit peu, sauf que, et c'est là encore le souci, c'est que je me sens, j'ai plein d'idées, mais je me sens pas de les réaliser toute seule. Je sais pas si vous voyez, moi il faut que je sois un peu guidée dans ce que je veux faire.
Et la plupart des agendas qui étaient vendus en classeur, en fait ils étaient vendus avec des feuilles toutes blanches et c'était à vous de créer du début jusqu'à la fin. Et moi j'ai pas assez de matériel, j'ai pas assez de choses comme ça pour pouvoir me permettre de me lancer, de faire des trucs jolis. Donc j'ai cherché un peu sur internet et je suis tombée sur Amazon pour rien vous cacher et j'ai donc cherché un petit peu sur Amazon ce qui se faisait. Donc j'ai trouvé des classeurs vides mais qui coûtaient une blinde pour pas se mentir. Et avec mon pauvre talent en dessin, je me suis dit non vas-y laisse tomber, moi je veux un truc quand même qui soit un peu guidé. Donc j'ai cherché et je suis tombée sur celui-là. Donc ça c'est un bullet journal en forme de classeur. Mais vous voyez, il y a les mois de l'année qui sont notés ici. Donc vous avez tac. Et dedans, c'est pareil, c'est avec marqué les semaines. Mais ce qui est bien et ce qui va me servir. Donc j'ai pas eu trop le temps de le regarder encore, hein, j'avoue, je l'ai reçu la semaine dernière et j'ai pas eu le temps de bien le regarder. Mais vous voyez, vous avez des petites pages devant. Moi ce que j'aime bien c'est que là vous pouvez mettre des petites photos de ce que vous avez plu. Voilà, vous avez le mois. Alors ça c'est très intéressant, c'est un planning mensuel. Donc vous voyez tout ce qui se fait sur le mois si vous avez besoin de noter et que vous n'avez pas le temps de faire vos semaines. Et donc ce qui est génial, c'est que comme c'est un classeur qui s'ouvre, vous n'êtes pas obligé de... Enfin vous pouvez enlever une page si jamais ça vous convient plus. Et vous pouvez également en rajouter. Donc moi, si je l'ai surtout pris, j'avoue que c'est surtout pour les petites intercalaires que je trouve super jolies, qui sont remplies de phrases positives. Alors si c'est écrit en anglais, c'est parce que c'est un carnet qui vient des États-Unis. Hein. J'ai trouvé que là-bas. Mais j'adore par exemple, là, vous avez... Attendez, j'en ai trouvé une super bien. Make today great. Enfin, c'est plein de petits trucs que moi j'adore, des phrases positives que j'adore. Donc je vais me servir de celui-là. Et en plus, ce qui est génial, c'est que on peut le réutiliser pour l'année prochaine. Je ne serai pas obligée d'en racheter un autre. J'aurai juste à racheter les feuilles. Et d'ailleurs, c'est sans doute ce que je vais faire même avant de le remplir celui-là. Je vais me racheter des feuilles pour pouvoir juste déjà rajouter. Je voudrais me faire une page spéciale YouTube, une page spéciale Instagram. Enfin, vous voyez ce genre de choses un peu pratiques. Mes idées de vidéos. Donc c'est vrai que ça va être pratique dans ce sens-là. Je sais, il me semble qu'à la fin, derrière décembre, vous voyez, on a des petites... que non, je vous raconte des bêtises. Je croyais qu'on avait des petites pages si jamais on se trompait, mais en fait non. C'est moi qui divague, donc il faut vraiment que je rachète des pages pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Et voilà, donc ça, je suis super contente. Donc vraiment, moi, je change complètement. Alors c'est vrai que c'est un peu plus lourd qu'un... Quoique j'en sais rien, on va dire. Mais pour mettre dans son sac, c'est vrai que c'est pas très pratique. Mais je pense que moi, je le laisserai chez moi. Ça sera plus simple. Et puis... Voilà, donc ça, c'était pour le bullet journal version 2019. Donc si ça vous intéresse que je vous montre un petit peu ce que je fais dedans, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je serais ravie de vous montrer, même si j'ai pas un super talent en dessin, hein, je vous l'avoue. Pour ceux qui avaient le bullet journal de Disney, n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré le même problème que moi ou si c'est moi qui suis un peu stupide. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était un peu au bout de quelques mois, voir comment le bullet journal me servait. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!